Tu réponds, tu poseras pas de questions. Ah, ça va. Ok, go, là. Si je veux mettre des condiments, genre, entre la poire et le pain, est-ce que je peux? Bien évidemment, c'est à votre guise. Cette recette est adaptable à nos goûts. Merci, chef. Bon, là, j'ai branché le four avant. Oui, mais comme faut rentrer un enfant dans le trou, toi, vu que vous êtes expert dans la cuisine, faut-tu mieux cracher sa prise de courant avant, parce que ça va mieux rentrer. C'est ça que j'ai vu dans un documentaire dernièrement à super écran. Non, ce n'est pas une très bonne idée de cracher dans le trou de prise de courant avant. Parce que vous pouvez causer des électrocutions et vous pourriez vous faire mal. Dans le fond, le gars, quand il a craché dans la pile, il avait pas trop l'air d'avoir pogné le courant, mais c'est vous l'expert. Bon, là, j'ouvre la pétale. Quelle sorte de poêle il faut? Ben, idéalement, un poêle pour faire des grilled cheese ou griller des pains. Idéalement, comme nous avons là présentement, une plaque qu'on peut griller des deux côtés. On peut également utiliser un poêlon ordinaire ou un four ordinaire. Mais par contre, avec cette méthode, il va falloir effectuer une rotation de notre croque-poêle à chocolat afin qu'elle soit bien grillée des deux côtés. Environ en combien de temps que je devrais la switcher de bord? Si on utilise cette méthode pour le faire fonctionner, normalement, entre 3 et 5 minutes, notre croque-poêle à chocolat devrait être prêt. Donc, normalement, si on utilise la méthode du poêle ou du four, il va falloir utiliser probablement environ une rotation à 1 minute et demie, 2 minutes, dépendamment de la puissance qu'on met dans notre poêle. Est-ce que je peux utiliser une spatule pour le tourner et pas utiliser mes mains? Ce serait très pertinent d'utiliser une spatule, puisqu'avec les mains, le risque de brûlure est beaucoup plus élevé. En parlant du stencil, je trouve que tu me louches pas mal. Oh! Quel mot fantastique! Bon, ensuite, là, mon téléphone sonne. C'est vraiment de la merde. Fait qu'on va faire ça pendant que je vais répondre au téléphone. Rappelez-moi dans 5 minutes, s'il vous plaît. On est en direct! On est en direct, salut! Bon, en fait, compte, là, t'as pas mis de beurre. Oui. Mais est-ce que si tu aurais mis du beurre, ça aurait-tu moins collé que là que ça va coller? En théorie, c'est pas supposé coller. Ok. C'est pas supposé coller. Non. Ok. Bon, là, ça sonne encore, ça fait qu'on... C'est un téléspectateur qui a une question! C'est un téléspectateur qui a une question! Non, je vais raccrocher. Bon. Bon, là, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait quand on attend? On a deux choix. Si on est seul, on peut faire écouter la télévision, ramasser le dégât qu'on a fait. Mais si on est comme plusieurs personnes, nous pouvons soit faire d'autres croque-poires chocolat afin de justement raviver nos convives, ou tout simplement attendre que ce soit prêt et leur manger ça dans la figure. Ok. Il va y avoir... Est-ce que l'indice que ça va être prêt, qu'il va y avoir la boucane noire qui va sortir? S'il y a la boucane noire qui sort, malheureusement, votre croque-poire chocolat aura raté. Donc, l'idéal, ce sera de refaire une deuxième croque-poire chocolat. Ou bien le donner à Ezra. Ou au pire, le donner à Isra. Bon. Bon. C'est le temps du commandite. Ouais, ceci est une commandite de... Première question, première question. LG! Le téléphone qui sonne tout le temps! Oui, allô? Oui, allô? Bon, ok, on va accrocher. Bon, on s'en calisse. Bon, on est bien calé. Là, vous refaites d'autres poires au chocolat? Bien évidemment. Parce Parce que que, moi et vous, donc il faut au moins faire deux. parce que ça va être bon, cette affaire-là? Bien évidemment. Ok, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le meilleur et 10 étant le pire. Wow, contrainte, contrainte. Je voulais faire une joke, mais t'as-tu scrappé? Ok, d'abord, on va prendre 1 étant le meilleur, 10 étant le meilleur et 1 étant le pire. J'irai avec l'idée des japonais. Donc, si on se fait à l'autre dernier jour, donc on ira avec 8.9. Ça devrait être quand même assez bon. Une blague d'actualité. Wow, quelle émission cultivée et rare. Si vous ne la comprenez pas, allez voir les nouvelles. Non, c'est-tu normal qu'il y ait de la boucane qui sort du toaster? Mais oui, ça veut dire que ça cuit. Ouais, c'est parfait.
C'est quand après que ça va sentir le brûlé, que ça sent déjà, ça va être bon. En tout cas, ça sent le chocolat, ça sera merveilleusement bon. Ça a l'air délicieux. Évidemment, il faut vérifier une fois de temps en temps, donc si vous voulez bien l'ouvrir, s'il vous plaît. Ceci est une commandite de Jean Coutu. On trouve de tout, même un ami. J'espère qu'on va avoir une commandite là-dessus. Wow, ça a presque l'air prêt. Presque prêt, presque prêt. Faut le tourner de bord en plus. Ouais! Prends donc le couteau pour la place de te brûler, là. C'est pas moi l'expert, là, mais. Donc là, si on se fie au niveau, peut-être juste à laisser encore un maximum de 15 à 20 secondes pour être certain que ça soit fini. Commandite de McDonald's. C'est ça que j'aime. Oh, le chocolat, ça fond, c'est merveilleux. Pas d'assiette, toi. Non, c'est dans l'autre panneau. Hein? Wow, tu filmes les dons. Ceci, ça veut dire qu'il est prêt. Ça veut dire qu'il doit être bon. En théorie! En théorie, en théorie. Bon, on va le couper en... Comment qu'on doit le couper pendant que je le coupe? Vous avez le choix, soit le couper en 2 morceaux, ou vous pouvez le faire 2 triangles, ou vous pouvez le couper en double diagonale pour faire 4 triangles. Ok, wow, c'est merveilleux. Là, quelle méthode qu'on va utiliser? On va utiliser la 4 triangles Ok. Ok, c'est... pour faire plus de portions. Ouais, c'est merveilleux ça. Même, est-ce qu'à la maison, ils vont pouvoir goûter? Vous sentez-tu à la maison? Ça sent bon. Prenez une bonne respirée. Wow! Bon, Max, vous allez goûter? Moi, j'ai confiance! Est-ce qu'on Allez-y! Est-ce qu'on peut essayer mettre la cassonade aussi en travers? Oui, oui! La farine? Non, pas la farine! Ok. La farine n'est pas un bon condiment. Mais la cannelle, c'est un bon condiment, justement, pour rajouter quelques peu de goût, ou on peut rajouter d'autres sortes de condiments, dépendamment des goûts de chacun et chacune. Si, comme tantôt, je vous ai dit de la cassonade, ça peut-tu marcher? Sucre? Oui, on peut rajouter le cassonade et du sucre. Ça dépend toujours, comme je vous ai dit, des goûts de chacun et chacune. Mettons que le gars qui aime pas la cannelle là-bas, là, qui nous regarde, vous aimez pas la cannelle, est-ce que je dois mettre la cannelle dans la recette? Mais bien sûr que non! Ah! Parce que je n'aime pas la cannelle! Mais si vous aimez la cannelle, n'hésitez pas à rajouter de la cannelle. Wow, quelle quantité de cannelle qu'on doit mettre? Idéalement, pas trop. Donc, peut-être juste saupoudrer notre coco en chocolat. Juste De sur le- cannelle! De cannelle. Parce qu'on aime la cannelle! Si on n'aime pas, on n'en met pas de la cannelle. C'est une commandite de Rona. On trouve de tout là-bas. Même des planches. Surtout des plages. Ça doit. Oui, donc. Saupoudrer juste un petit peu. Oui, juste saupoudrer légèrement notre croque-pot en chocolat. D'un côté ou des deux côtés, si nous avons un petit penchant cannelle. Mettons que je suis végétarien, qu'est-ce que je dois enlever dans cette recette? Mais absolument rien! Mais comment ça? Mais tout! Il n'y a aucune viande! C'est une recette idéale pour les végétariens. Wow, c'est fabuleux si vous avez des végétariens qui traînent dans votre sous-sol! Vous savez ça? Ou, en plus, comment ça coûte cette recette à faire? Donc, ça coûte environ si on n'a pas de pain, il faut qu'on achète du pain. Si on n'a pas de poivre, il faut qu'on achète des poivres. Et si on n'a pas de chocolat, il faut qu'on achète du chocolat. Donc, on peut sortir cette recette pour faire plusieurs portions. Donc, si on en prend comme une poire, nous pouvons faire, comme si on le voyons présentement, un maximum de peut-être 3 voire 4 portions. Avec une tranche de pain, nous avons assez de pain pour faire autant de portions qu'on veut. Et le chocolat, nous en avons assez pour faire plusieurs portions Dans également. le fond, Donc, un potentiel de 8 portions pour aussi peu que 8 $. 8 $. Et nous trouvons tout chez Metro. L'épicerie numéro 1 chez le client. Ouais. Là, faudrait goûter à cette merveilleuse recette. Ça a l'air bon! Ouais, c'est l'heure du test! C'est exclu, ça. On va prendre plus de drogue. Chocolat! À conseiller à tout le monde! Ouais. Bon, c'est pour conclure cette merveilleuse émission.
On va résumer, vous allez résumer dans le fond le schéma. Donc, pour le croque-pas au chocolat, les ingrédients, le pain, des poires et du chocolat. Les étapes pour faire le croque-pas au chocolat. Couper nos poires en quartiers. Ensuite, couper ces 10 quartiers en morceaux de poire. Idéalement, jaune les poires. Parce que là, elles sont vertes. Ensuite, prendre nos morceaux de chocolat et les couper en plus petits morceaux pour bien être capable de les étendre et que le chocolat se disperse partout. Ensuite, étendre le tout en fonction de étage de morceaux de poire, étage de chocolat, étage de morceaux de poire. Ensuite, refermer notre croque-pas au chocolat et le mettre à cuire pour un maximum de 3 minutes. Ensuite, le sortir et déguster. Bon, ça conclut notre émission hyper captivante. Ceci est une commandite de la liste. La tabarnak de liste qui nous force à faire des choses qu'on ne devrait pas faire normalement. Merci, Liste. Merci. C'est vraiment une bonne idée qu'on a eue. Nous concluons ceci avec une claque dans les mains. Et à la voilure, champion!